Chapitre 8. L'amour. L'amour ne souffre pas, c'est notre ego rempli d'émotions qui souffre. Auteur inconnu. Qui suis-je pour oser aborder un sujet aussi grandiose que l'amour, un sujet qui nous dépasse tous? D'ailleurs, qu'est-ce que j'en sais? Peu de choses, en effet, sauf ce que j'ai retenu des enseignements de mon guide et que je m'efforce de mettre en pratique depuis plusieurs décennies. J'aimerais laisser de côté certains de ces aspects, comme l'amour physique, conditionnel, parental et autres. Ils sont importants puisque ce sont des étapes menant à l'amour véritable. Mais ici, j'aimerais ne retenir que l'amour vrai, l'amour pur, aussi nommé amour inconditionnel, celui qui englobe toutes les autres formes d'amour et qui va au-delà des 5 sens. Au cours de mes voyages intérieurs, j'ai appris que le but suprême de l'âme que nous sommes est justement d'apprendre à aimer de façon inconditionnelle et à nous laisser aimer, à nous laisser envahir par l'amour absolu. J'ai découvert que cet amour est toujours présent en nous dans sa totalité. Il ne grandit pas, il est total. C'est la conscience que nous en avons qui est partielle et qui s'élargit par la pratique d'exercices spirituels comme le chant du mantra You. L'amour véritable contient toutes les autres formes d'amour, et quand nous nous élevons jusqu'à lui, il nous procure la joie de vivre. L'amour est aussi précieux à donner qu'à recevoir. Il est divin, mais l'idée que nous nous en faisons varie d'une personne à l'autre en fonction des expériences qui nous ont façonnés. Croire en l'amour ne suffit pas pour le rendre tangible, il nous faut le démontrer, car aimer est un verbe, et le verbe implique une action. Si nous voulons exprimer l'amour véritable, nous devons nécessairement agir. Ne dit-on pas que la plus noble qualité de notre Créateur est l'amour? Que la force la plus extraordinaire de l'univers, c'est l'amour? Mon expérience m'a montré que lorsque l'amour s'épanouit dans notre cœur, il nous apporte la liberté qui est source de vérité et de sagesse. Parlant de vérité, connaissez-vous l'histoire des aveugles et de l'éléphant? Non? Alors la voici. Les aveugles et l'éléphant. Un jour de grand soleil, 6 aveugles instruits et curieux vinrent à la rencontre d'un éléphant afin de compléter leur savoir sur ce pachyderme. Le premier s'approcha de l'animal et, alors qu'il glissait sa main contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse! Un éléphant est comme un mur! » Le deuxième, tâtant une défense, s'écria « Oh oh! Rond, lisse et pointu! Selon moi, l'éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. » Le sixième chercha l'animal à tâtons et, s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Puis les 6 aveugles se mirent à discuter longtemps et passionnément pour confronter leur découverte. Chacun insistait pour affirmer que la conclusion qu'il avait tirée après avoir tâté le pachyderme était vraie et correspondait à la réalité. Ils allaient se prendre de querelle lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter.
Qu'est-ce qui vous agite tant? Dit-il. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. Et chacun lui raconta sa perception de l'animal. Le sage sourit de leurs enfantillages et leur expliqua: « Vous avez tous dit vrai. Si vous décrivez différemment l'éléphant, c'est parce que chacun a touché une partie très différente de l'animal. L'éléphant a réellement tous les traits que vous avez décrits. »« Ah oui? » s'exclamèrent-ils. Et la discussion s'arrêta net. Tous furent heureux d'avoir découvert une parcelle de vérité. Cette histoire, bien connue sur le web, nous rappelle que chacun de nous détient un brin de vérité au sujet de l'amour véritable, mais que nous sommes aveugles à la totalité de l'amour, car nos expériences terrestres limitent nos perceptions. Nous interprétons l'amour vrai à la lumière des connaissances restreintes que nous ont inculquées l'éducation, la conscience sociale et nos expériences de vie sur Terre. Nous donnons pour recevoir au lieu de donner pour donner. Quand nous entrons en relation avec quelqu'un, nous arrivons avec nos bagages intérieurs qui teintent notre façon d'aimer et de voir l'amour. Nous portons en nous tout un capital de joie, oui, mais aussi des cicatrices plus ou moins profondes et des blessures qui ne sont pas toujours guéries et qui nuisent à notre capacité de donner et de recevoir l'amour le plus pur. C'est ainsi que le 5 mars 2013, à 14h35, je vécus une rupture sentimentale qui m'offrit une entière liberté et me permit d'entamer une nouvelle relation avec moi-même à bord de voyage. Oui, c'est cette journée-là que je décidai de profiter de ma solitude pour me rapprocher de mon être, une relation que j'avais négligée durant toutes ces années. Il était inutile de vouloir trouver des excuses ou des coupables pour ce qui ressemblait à un échec. J'ai simplement réorienté mes priorités dans ma vie et la solitude me permit de reprendre contact avec ma liberté, car c'est dans cet état que ma capacité d'aimer peut s'épanouir pleinement. La façon dont un vieux sage explique la vie, l'amour et la liberté me touche. Son récit s'intitule « L'amour, une histoire de chaussures ». Quand on enfile une mauvaise chaussure et qu'on a mal aux pieds, ce n'est ni la faute de la chaussure ni celle du pied. Il faut juste accepter qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Pour pouvoir mettre une nouvelle chaussure à son pied, il faut déjà enlever l'autre. Plus tu gardes des chaussures qui te font souffrir, plus ton pied sera abîmé et plus ce sera difficile à guérir. Si des chaussures t'ont abîmé les pieds, quelle que soit la paire que tu enfiles après, ce sera douloureux. Ce ne sera pas la faute de tes nouvelles chaussures, mais celle de tes blessures. Il faut accepter de marcher quelque temps sans chaussures pour que ton pied guérisse et redevienne comme avant. Plus tu gardes des chaussures qui te font mal, plus c'est inconfortable et plus tu marches de travers. À force de dévier, tu finis par quitter ton chemin de vie. Or, le bonheur qui est tien n'existe que sur ton propre chemin. Alors, retire les chaussures qui te causent des douleurs, marche pieds nus le temps de guérir, et n'aie pas peur s'il y a un peu de gravier. Tu n'en apprécieras que mieux la douceur de tes souliers. Relève la tête, car sur ton chemin t'attendent des chaussures parfaites. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour la personne heureuse que tu pourrais être, mais que tu fais disparaître si tu ne guéris pas les blessures de tes pieds. Pour marcher loin sur le chemin de l'amour, il faut respecter ses pieds
et choisir des chaussures adaptées. Parfois, pour être heureux, il suffit de ne pas nous associer à des personnes qui veulent à tout prix nous aspirer dans leur monde d'infortune, mais nous respectons leur liberté de faire d'autres choix de vie que les nôtres. Peut-être que l'expérience que nous avions à vivre avec elles est tout simplement arrivée à son terme. Mais il est vrai que ce n'est pas toujours facile de nous lancer dans l'inconnu que représente une nouvelle phase de notre vie.